Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Donc, moni makambo na lobila kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po misu nini ba kayo ezaki na misu mabino ekwea. Mission Félix azena ngo ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Urgent, pendant que M. Tshisekedi est en train de saluer son accord de la honte, Nanga de son côté vient de lui fustiger. La guerre est lancée, mes amis. Le M23 sur terrain sont en train d'avancer et ils ont récupéré encore 3 territoires aujourd'hui. Mes amis, comment est-ce que cette histoire va finir? Est-ce que Tshisekedi va finir par négocier avec l'AFC M23? Est-ce que Corneille Nangaa va renverser l'AFC M23? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin et que vous allez comprendre tout ce qui se passe à l'est du pays, mais aussi en République démocratique du Congo. L'accord de paix, oui, mais la justice économique, à quoi? Cet accord profite surtout au Rwanda et aux Américains. Il ne profite pas aux Congolais. Ndio nasema atutatoka, mimi nasalimia batoto wa Kinshasa, le 27 biso to le 28 ans, donc tozaraka. Kuna wadanganyika. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral, n'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande kunyoso totondi bino botondi mingi ndenge vraiment bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso Congo, ba information politique, ba information sécuritaire, ba information économique oyo nyonso etali Congo na kabolaka na bino. Ici y a pas de censure, j'ai bien dit ici y a pas de censure. Ici on parle de tout et de rien, on parle de la République démocratique du Congo et ici il y a beaucoup de vérité. C'est ce qui fait tellement très mal parce que l'homme congolais n'est pas habitué à écouter des vérités. Pour na bango il faut qu'on y ait un cadio, chef, faut qu'on y ait une invention, mythe, et pour na bango biloko les akandé angwana. Mais moi j'ai décidé de vous dire la vérité. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, je vais dire, papa, maman, appelez vos enfants nés en France, en Belgique, partout là où vous êtes. Bobenga bango baya situation yambo kanabango ezandenge ni situation yambo kanabango
Ezali ou appelez les enfants, tenez-vous tranquille. Ce que je vais d'abord vous demander, c'est de liker, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais aussi de partager ces émissions, couper des parties, placez-les dans vos pages Facebook, je sais pas quoi, partagez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook. Faites tout ce que vous voulez avec cette émission. L'essentiel, c'est de faire passer le message et que le message est comme la bande de connexion soit partout au Bazali. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons nous focaliser sur les deux discours à la nation. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation aujourd'hui, vu que c'est les jours de l'indépendance. D'abord, je vais vous dire, bonne fête d'indépendance à nos compatriotes congolais, la paix et tout. Bonne fête d'indépendance. Mais nous allons vraiment, je vais faire ce discours-là même 1-2 minutes dans cette émission. Déjà, vous allez très bien comprendre pourquoi. De l'autre côté, à l'est du pays, Corneille Nangaa a aussi fait son discours à la nation. Donc, Corneille Nangaa s'est adressé à la nation. Il a eu le temps de fustiger d'abord le gouvernement central de Kinshasa, où lui-même, selon ses dires, il est en train de traiter le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, des illégitimes, des corrompus, d'un tyran et aussi d'un tribaliste. Donc, on va vous placer ces deux discours. Je crois que Tshisekedi a fait un discours très très long de 20 minutes. Je ne sais pas, je ne vais pas mettre tous ces 20 minutes, je vais prendre seulement la partie qui m'intéresse, c'est la guerre à l'Est et l'accord signé. Donc, Tshisekedi, pour l'accord, à lobby 1 minute, mais on va prendre aussi toutes les allégations fustigeantes de Corneille Nangaa et autres. Voilà, nous allons prendre à plusieurs sujets. Nous le savons aujourd'hui, à l'est du pays, il y a 3 villes qui sont tombées. Je vais voir de villes, excusez-moi, j'ai pas en tête, nous allons vérifier. Il y a 3 villes à l'est du pays qui sont tombées. Et je vais vous citer des villes en question. Parce que depuis la signature de cet accord, d'abord à Uvira, on peut dire bientôt, Uvira sera contrôlé totalement par l'AFC M23. Et nous allons d'abord prendre des villes, je vais vous dire des villes qui sont tombées, attention, des villes ou des villages. Donc, c'est en fait la même chose. Voilà. Il y a Kanyola, Kourale, Katagota. Donc, c'est 3 villes. On a dit, malgré l'accord tant vanté entre Kigali et Kinshasa, la réalité sur le terrain rencontre une toute autre chose, une toute autre histoire. Le M23, loin de désarmer, poursuit sa progression figurante à travers le Sud Kivu. Donc, des villes en question se situent dans le Sud Kivu, s'accaparant de plusieurs territoires stratégiques. Donc, Kanyola, Bourale et Katagota. Donc, c'est ça, des territoires. Donc, on va parler de tout ça, on va parler de plusieurs choses. Donc, restez branchés, vous avez vu déjà, voilà. Je vais m'intéresser sur aussi l'interview de Madame Wagner, où j'ai vu que cette dame, soit elle ne comprend pas ce qu'elle a signé, soit elle comprend, mais elle est là pour défendre l'indéfendable, soit elle est là pour mentir aux compatriotes. Donc, moi, en tant que porte-parole, en tant que le porte-parole des Congolais, je ne vais pas laisser que les gens Ndoko Saraba Congolais et que nous allons croiser les bras. Tout ça, c'est déjà fini. Il n'y a pas de Kadiocha. Donc, il y a plusieurs choses et nous allons vous placer des vidéos des hommes de l'AFC qui eux-mêmes ont dit qu'ils ne vont pas quitter Goma, ils ne vont pas quitter Bukavu. Et on est en train d'appeler d'un dialogue, un grand dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour finir la crise qu'on est en train de parcourir maintenant. Voilà. Les talibans aujourd'hui, c'est l'indépendance. Je vais vous dire une chose avant de prendre la première vidéo de cette émission. Quand on avait un président que tout le monde a traité des Rwandais de ne pas être Congolais, le 30 juin, le pays avait ce qu'on appelle des parades militaires, avait des choses pareilles et il y avait une grande fête en République démocratique du Congo. Depuis que le président qu'on dit, on connaît son père, on connaît sa mère, c'est un Congolais de père et de mère, a accédé comme président de la République,
On n'a plus de marches, on n'a plus de parades militaires pour les 30 juin, comme on est toujours habitué. Un chef de l'État que les Congolais partisans fanatiques sont en train de dire de père et de mère, est en train de détruire tout ce qu'on appelle, tout ce qui est, fierté, tout ce qui est la fierté pour la République démocratique du Congo, ce monsieur est en train de détruire. Il n'y a plus de marche, il n'y a plus de parade. Il sort, il part 2 minutes pour ne rien dire. Il fait du blabla à la télévision. Pour lui, il s'est adressé à la nation et tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que Tshisekedi dit aujourd'hui? Parce que ce monsieur, plus personne ne lui croit, plus personne ne croit ce que Tshisekedi dit. Le jour d'aujourd'hui est une grande chose pour la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui a changé l'histoire de notre pays. Un homme qui s'est levé, qui a eu du courage pour dire non, pour chercher la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo, en sacrifiant toute sa famille, sa femme et ses enfants. Cet homme était en train de courir des risques graves, mais le monsieur n'a pas abandonné et il n'a jamais dit non. Il avait l'idée d'entrer dans l'histoire de son pays. Être celui-là qui a proclamé et cherché l'indépendance de notre pays. Et il le savait, on ne peut pas dire que c'était un type bête, non, à Ebaki. Il le savait que le jour où il va se lever, il va dire, je veux l'indépendance pour mon peuple, pour mon pays, il sera sacrifié. En fait, le monsieur s'est sacrifié pour toi et moi. Le monsieur s'est sacrifié pour notre patrie, notre pays. Ce monsieur, ça s'appelle Patrice Emery Lumumba. Très jeune, courageux, il a tenu un discours où personne ne s'attendait que Patrice Lumumba allait déclarer l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, le pays est en train de trahir cet enfant du pays. D'abord par un accord de la honte que M. Tshisekedi a signé avec le Rwanda. Un accord de la honte que M. Tshisekedi est allé chercher des Américains pour venir en aide. Car ce monsieur est incompétent, incapable d'exercer ses fonctions en tant que chef de l'État. Un président très faible, mes amis. Un président très faible. Aujourd'hui, Patrice Lumumba n'est plus en paix. Parce que Patrice Lumumba croyait, si j'obtiens l'indépendance pour mon pays, il croyait que le peuple était prêt. Le peuple allait garder sa souveraineté. Le peuple allait garder son indépendance. Mais aussi sa civilisation. Et aujourd'hui, ce monsieur a été froidement assassiné par le Belge. Juste parce que ce monsieur voulait la liberté pour toi et moi. Mais aujourd'hui, nous avons un enfant du pays qui nous enfonce encore dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, les Congolais, nous sommes des esclaves modernes. Nous sommes des esclaves modernes, mes amis. Parce que nous avons eu un président incapable. Un président qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme du gouvernement, qui ne sait pas même pourquoi il est président. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Il n'a pas de vision claire pour le pays. Il ne sait pas quoi faire. Il est limité, mes amis. Il est limité. Il vient, il prend notre pays, il le vend. Il a vendu le pays aux Rwandais et aux Américains. Juste parce que il a peur de quitter le pouvoir. Après tout ce qu'il a fait, des assassinats, des massacres, des arrestations arbitraires, la chasse aux sorcières, tout ce que ce monsieur a fait, il a peur de quitter le pouvoir aujourd'hui, des détournements, et que les Congolais ont tous les dossiers avec eux. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous comprenons, nous savons qui a volé quoi, quel genre de dossier détourné.
Aujourd'hui, nous le pouvons. Nous avons la capacité de citer des dossiers détournés, mes amis. Lampadaire, forage, 100 jours, 45 territoires, RAM, il y a beaucoup de dossiers. Moutamba et autres. Aujourd'hui, les Congolais sont capables de citer des projets et programmes volés. Nous avons des vidéos que Nicolas Kazadi vient de nous dire donc aujourd'hui, le monsieur a peur de quitter le pouvoir parce que il a échoué en tant que chef de l'État. Il essaie. Et à cause de ça, ce monsieur a décidé de vendre le pays, de sacrifier tout un peuple, de sacrifier une civilisation, de sacrifier la nation. Notre indépendance est bafouée aujourd'hui. En signant des accords chaotiques, avec nos ennemis qui ont tué pendant 30 ans dans notre pays. Nous, en tant que fils du pays, le devoir en tant que patriotes, nous avons la responsabilité de nous battre, lutter pour redorer l'image de l'homme congolais, construire notre pays, la patrie, le vivre ensemble en tant que Congolais, l'éducation, l'économie, la santé, de protéger notre indépendance, garder notre souveraineté. Et la civilisation congolaise, nous avons le droit de nous battre pour ça. La lutte n'est pas que un seul homme. Tout Congolais a droit. Tout Congolais a l'objectif, a l'obligation de lutter, mes amis. Nous avons cette obligation de lutter. Oui, il faut lutter. Seule la lutte libère, mes amis. La paix, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. L'indépendance, ça s'arrache. Rien n'est acquis, mes amis. Il faut lutter. Nous le savons, nous le savons, nous le comprenons qu'il y a toujours des talibans, il y a toujours des gens qui vont chercher de mettre des bâtons dans des roues. Il y a toujours des gens qui vont chercher à vous casser. Mais il ne faut jamais abandonner. Bonne fête d'indépendance à tous. Tous les Congolais gardent l'espoir. Un jour, nous arriverons et nous allons changer les choses. Oui, je vous dis que nous allons changer les choses pour notre pays et le futur de nos enfants. Bonne fête d'indépendance. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Nous allons prendre Madame Wagner et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo maintenant. L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a deux volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces deux volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des deux pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation, et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des deux pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager
un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. Et donc nous devons voir cela de manière séquentielle. Et la première séquence pour toute économie qui veut être prospère, c'est d'abord la paix. C'est d'abord l'autorité de l'État. Et c'est ce que cet accord établit et a pour objectif. Après, évidemment, on peut se pencher sur des questions d'investissement, sur des questions économiques qui ont tout à fait leur lieu d'être et qui ont tout à fait leur pertinence, étant donné qu'elles offrent aussi pour nos populations des opportunités d'emploi et des opportunités de participer de manière plus active à l'économie du pays. Je pense que nous venons à peine de signer cet accord il y a quelques heures. Donc je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi tous, surtout le grand public, aura l'occasion de lire l'entièreté de cet accord qui est aussi accessible de manière libre sur différents sites, à commencer par le site du département d'État. Et justement, la lecture va montrer à quel point cet accord pose les jalons importants pour un rétablissement de l'autorité de l'État, pour aussi un rétablissement d'une confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous savons évidemment que nous allons toujours être des voisins, donc cet accord est critique pour aussi voir comment entre voisins, nous pouvons graduellement améliorer nos relations. Nous pouvons prendre en compte les considérations ou les préoccupations sécuritaires des uns et des autres et nous pouvons justement créer des conditions propices à une cohabitation plus pacifique. Alors en termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Tout à fait. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent et qui sont reconnues internationalement ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques justement pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons appris de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous avons traité tous les membres ou tous les ex-membres de groupes armés comme un groupe homogène. Or qu'il y a des nuances. Il y a certains qui ont eu des responsabilités, il y a certains qui ont pris des décisions et ces décisions ne peuvent pas être juste oubliées comme si de rien n'était. Encore une fois,
nous, en tant que gouvernement congolais, avons un devoir de redevabilité envers notre population. Et nous devons nous assurer justement de ne plus créer des situations dans lesquelles le comportement violent à l'égard de nos concitoyens est récompensé ou est juste effacé comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous parlons d'une intégration conditionnelle. C'est pour cela que nous parlons d'une analyse au cas par cas, pour nous assurer justement que nous tenons compte de la trajectoire, si vous voulez, des individus, des décisions et des actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont peut-être pas posés. Et donc que nous donnons à cet effet justement une plus grande chance à la paix et à la stabilité en tenant compte de ces responsabilités individuelles. Plusieurs fois, le Rwanda a justifié ses multiples incursions en République démocratique du Congo sous divers prétextes, en dépit des accords et des cadres de concertation existants. On sait fondamentalement qu'il existe des velléités expansionnistes et des raisons économiques derrière cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. Quelles sont les garanties que le président rwandais Paul Kagame va s'y conformer? Et dans la même foulée, je pourrais dire, quelles seraient les sanctions prévues en cas de non-respect de cet accord? Bon, l'accord ne prévoit pas un catalogue, si vous voulez, de sanctions explicites qui dit si tel article n'est pas respecté, voici la conséquence. Mais en même temps, encore une fois, n'oublions pas que nous avons signé cet accord avec ou sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Donc un pays qui quand même a pris la décision de mettre tout le poids de son appareil diplomatique derrière ce processus de paix. Et ça pèse énormément. Ça veut dire que nous avons aussi une garantie justement de savoir que ce facilitateur, mais aussi ce champion de l'accord, sera prêt à le défendre quand il y aura des violations de l'accord. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous réconforte justement dans notre détermination de nous assurer que nous allons honorer nos engagements, mais aussi dans notre certitude que ceux qui ne vont pas le faire seront responsabilisés par les États-Unis d'Amérique déjà en tant que facilitateur du processus, mais aussi à travers les mécanismes qui seront mis en place pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Et donc il y aura une transparence aussi par rapport à la conformité, si vous voulez, des comportements des uns et des autres vis-à-vis de l'accord. Et ce sont les éléments sur lesquels nous concentrons justement quand nous pensons à la mise en œuvre de cet accord. Maintenant, le fait que la question de la justice n'ait pas une position aussi centrale ou aussi visible dans l'accord, on vient de parler de la question justement de l'intégration conditionnelle. Donc je pense que là, il y a un élément de l'impunité déjà ou de la lutte contre l'impunité qui est inclus de manière implicite, mais le fait que cet accord n'en parle pas de manière aussi explicite, encore une fois, ne veut pas dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée du tout. Et la question de la justice, je pense qu'elle justement accompagne cet accord de manière très importante et de manière aussi très soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer à fournir les efforts nécessaires justement pour nous assurer. Voilà les amis, nous avons tous suivi la ministre Wagner. Mes amis, j'ai l'impression de ne rien écouter. Qu'est-ce que la dame a dit? La première des choses, elle s'est répétée 100 fois. Elle parle une chose pendant 100 fois. Elle se répète, elle tourne en boucle, en boucle, en boucle, pour ne rien dire. Je vais soulever des points selon la dame. D'abord, nous allons parler de ce que la dame est en train de parler, c'est l'accord à ce qui concerne de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où la dame vient de mentir encore aux Congolais que le Congo n'a pas vendu sa souveraineté. La dame, elle a menti. Donc, on a ce premier point que je vais soulever ici. Deuxième point, l'intégration de groupes armés, donc mixage et brassage. La dame, elle est en train de parler cas par cas. Nous allons expliquer ici. Troisième point, la justice. La justice, nous allons aussi expliquer ici. Elle revient à ce que, elle revient dans son allocution pour dire l'intégrité territoriale de notre pays et autres, mes amis. Voilà, il y a plusieurs points comme ça que nous allons parler. Madame Wagner, d'abord, je vais vous expliquer une chose.
Un accord signé entre État et État, ça n'a rien à voir avec un accord qui doit être signé entre les Congolais. Ça veut dire quoi, Madame Wagner? L'accord que vous avez signé est un accord signé avec le Rwanda et non avec les Congolais. Vous avez signé un accord avec le Rwanda. Le Rwanda n'a rien à foutre avec nos problèmes internes de notre pays. Les Rwandais n'ont rien à foutre avec ce qui se passe chez nous au pays, mes amis. Cette dame, elle vient de dire que la RDC a signé un accord de paix avec le Rwanda. Mais quel genre d'accord de paix, mes amis? C'est quoi ça? Je ne comprends pas. La paix extérieure n'est pas plus importante que la paix intérieure. D'abord, il faut commencer d'abord à créer la paix, la cohésion nationale dans le pays, et puis vous pouvez aller au-delà. Parler des groupes armés, l'intégration des groupes armés, c'est qui est très important. D'abord, si vous regardez, la dame ne s'adresse pas à l'AFC M23. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de considérer l'AFC M23 comme la partie à part entière, Nakatia, il y a des négociations. Donc, AFC, ils ont considéré le rôle comme le rôle à président ou quoi, je ne sais pas. La dame s'est focalisée encore aux FDLR qui sont rwandais, qui ne sont pas congolais. Mais moi, je pose la question à Wagner. Si le Rwanda a demandé qu'il faut démanteler, traquer, arrêter et envoyer les FDLR chez eux, et que le Congo doit faire ça, pourquoi le Congo n'a pas-t-il demandé aux Rwandais de traquer l'AFC M23? Parce que Tshisekedi a dit que l'AFC M23 sont des supplétifs du Rwanda. Ce sont des pantins de Kagame. C'est pas moi, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a dit. Mais si Tshisekedi sait que l'AFC M23 sont le pantin de Kagame, pourquoi il n'a pas demandé à Kagame de traquer l'AFC M23 comme le Rwanda? Le Rwanda a demandé aux Congolais de traquer le FDLR, traquer, arrêter et renvoyer au Rwanda. Pourquoi? Les Rwandais ou le Rwanda n'a pas d'engagement clair dans cet accord, à part d'obtenir tout ce qu'ils ont cherché. Vous avez lavé ces gens-là. Les 30 ans de guerre, des atrocités, des assassinats, des viols et autres, vous avez lavé ces gens-là. Vous avez laissé dans cet accord qu'on écrit que les Rwandais sont en mode défensif. Savez-vous ce quoi défensif? Une personne défend si on lui attaque. Un État est en mode défensif si cet État est attaqué. Mais qui a attaqué le Rwanda? Est-ce qu'il y a un seul Rwandais qui est mort? Est-ce qu'on a occupé des terres au Rwanda? Au Congo, 6 millions de morts et jusqu'à présent, Goma, Bukavu et d'autres territoires sont occupés. Mais c'est le Congo qui allait parler de la défensive et non le Rwandais. Donc, vous avez en fait inversé de valeurs. Et vous venez à la télévision pour nous dire que non, vous avez signé un accord de paix. C'est quoi un accord de paix? Un accord de paix se signe entre des États en guerre. Mais le Rwanda n'a jamais reconnu agresser le Congo, n'a jamais reconnu qu'ils ont attaqué notre pays. Ce n'est pas un accord de paix, Madame Wagner, c'est un accord commercial. Le Rwanda n'a rien à foutre avec nos problèmes. S'il faut traquer des groupes armés, et ça, Congo, des fois, traquer des groupes armés, et non le Rwanda. Et vous dites que non, vous allez intégrer des groupes armés au cas par cas. Madame Wagner, comment allez-vous posséder ça? Si toi-même, Wagner, tu viens de créer ce dossier-là de passeport, et qu'aujourd'hui, les Congolais ont du mal à obtenir un passeport, comment allez-vous identifier qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et comment vous pouvez intégrer des groupes armés? Savez-vous, il y a combien de Wazalendo d'abord? Avant de parler des choses, il faut réfléchir. Vous êtes en train de mentir l'opinion publique. Vous êtes en train de mentir l'État. Vous êtes en train de mentir des Congolais. Savez-vous, il y a combien de Wazalendo? Est-ce que, Madame Wagner, vous pouvez nous expliquer l'effectif de Wazalendo? Il y a combien de milices Wazalendo? Combien de Wazalendo? Et si vous ne savez même pas s'il y a combien de Wazalendo, mais comment vous pouvez traiter des cas par cas? Parce que cet accord, ça n'a rien à voir avec l'AFC M23. Ça n'a rien à voir. Vous avez laissé un cadre de négociation, des accords entre l'AFC M23 à Douala.
Regardez les Congolais. Elle vient, elle parle 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas quoi, pour ne rien dire. Pour expliquer des choses, je ne sais pas si Rosa Maël était obligée qu'à lobby fort. C'est comme si elle a parlé en anglais chez Donald Trump. Là. Elle n'avait encore rien dit. Seulement les Kidja Lelo. On ne connaît pas l'effectif des FDLR. On ne connaît pas qui sont les FDLR. Comment vous pouvez traquer des personnes au Boyébité? Allez-vous envoyer nos compatriotes au Rwanda comme des FDLR pour faire plaisir à Kagame ou comment? Parce que les Congo, nous n'avons pas de carte d'identité. On ne connaît pas qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Si nous sommes incapables de donner même à notre population des cartes d'identité, si nous sommes incapables d'imprimer nos passeports, comment allez-vous faire pour aller identifier des FDLR, pour aller désarmer le Wazalendo et intégrer le Wazalendo à l'armée et travailler au cas par cas? Savez-vous combien de Wazalendo, combien de milices sont? On a plus de 250 groupes armés, Madame Wagner. Si tu ne sais pas le Congo, tu es aux Allemands d'Oébité. La RDC a plus de 250 groupes armés. Comment allez-vous faire? Je ne comprends pas, Madame Wagner. Vous êtes en train de parler de la justice, Wagner. La justice pour qui? Où sont les 6 millions de morts? Est-ce qu'il y a eu justice pour les 6 millions de morts avant de signer cet accord? Est-ce qu'il y a eu reconnaissance des 6 millions de morts? Où sont nos mamans, nos sœurs violées à l'Est, où Dr Mukwege a traité? Est-ce qu'il y a eu reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu justice pour les mamans et femmes violées à l'Est du pays? Vous parlez de la justice. Est-ce qu'il y a eu justice pour les enfants orphelins? Qu'on a tué leur papa et maman et tout. Les enfants orphelins, est-ce qu'il y a eu justice, mes amis? Madame Wagner, vous parlez de la justice. Est-ce qu'il y a eu justice aux personnes handicapées aujourd'hui mentalement et physiquement? Plus de 6 millions de morts. Est-ce qu'il y a eu justice aux personnes qu'on a brûlé leurs biens, maisons et autres, qu'on a pillé, des déplacés, des réfugiés? Est-ce qu'il y a eu justice? Non seulement il n'y a pas eu justice, mais il n'y a même pas eu reconnaissance. Dans votre accord de la honte que vous avez signé, est-ce qu'il y a reconnaissance de génocide ou soit il y a reconnaissance que le Rwanda a agressé notre pays ou soit il y a condamnation? Vous voulez dire quoi, Madame Wagner? Pourquoi vous êtes en train de mentir les Congolais? Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas vendu le pays. Nous allons prendre l'article 6 de cet accord. Nabi, article 6, allez-y voir. Attendez, je vais chercher. Parce que cette dame, elle veut dire qu'elle veut mentir aux Congolais, en fait. Elle croit que tous les Congolais sont bêtes. Nous allons chercher l'article 6. Ezebele, article Ezebele, mais voilà. On va prendre l'article 6 de cet accord qui est en train, en fait, de parler. Voilà. L'article 6 de cet accord, cadre d'intégration économique régionale. Les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivants d'entrée en vigueur du présent accord le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct. Donc, ce qui Botali prenait cet article 6 où on est en train de parler de code de nos accords et de nos matières premières. Il y a ZLECAF, CIRGL, CO et CAE. Et ça, abréviation, en internet, vous allez voir. Si vous lisez plus loin dans cet article 6, parce qu'ils ont ébélé, on est en train de parler de la congestion de nos parcs. De la congestion de nos parcs. Si vous regardez dans cet article 6, on est en train de parler de la congestion même du lac Kivu. Si vous regardez dans cet article 6, on est en train de parler de nos matières premières, donc nos minéraux stratégiques. Madame Wagner, Donald Trump qui s'est réjoui
où Donald Trump lui-même, il a dit haut et fort qu'il a obtenu une grande partie de nos matières premières. Madame Wagner, dites-nous, qu'est-ce que vous allez vendre à Donald Trump? Et comment Donald Trump va obtenir ces matières premières? Je vais vous dire, mes amis, parce que ma Congolais va encore Sabino. Après avoir signé l'accord de principe, le lendemain, les États-Unis est allé signer un accord de minerais avec le Rwanda, de minerais stratégiques aux Ankats Sambo-Kalabis. Mais regardez ces gens-là, ils ne sont pas ridicules, ils n'ont pas honte de venir mentir aux Congolais. Nous allons prendre une vidéo où les Rwandais sont en train de se réjouir de cet accord. Comment est-ce que les Rwandais sont en train d'humilier nos compatriotes, humilier le pays à cause d'un Tshisekedi. Prenons la vidéo maintenant. En fait, moi je pense qu'il y a eu une évolution. La République démocratique du Congo, au début, elle n'était pas assez flexible. Hein. Et c'est normal, parce que quand vous êtes dans ce conflit, la RDC ne se sentait pas menacée. Parce que quand les accords se passaient avant, ils pensaient qu'ils allaient mener une guerre contre... Ils se préparaient à une guerre contre le Rwanda. Ils ont perdu celle-là, cette capacité. Donc, ils gagnaient du temps pour s'armer, s'organiser, se préparer, etc. Ils ont perdu cette carte. Et ils ont montré leur carte, comme on dit. Donc, ils se retrouvent dans une position de faiblesse. Ils étaient sur le point de perdre... Ils avaient perdu Walikale, ils étaient sur le point de perdre Kisangani. Donc, ils ont tempéré leurs ardeurs et ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, là, comme on dit. Et donc, cette fois-ci... La prise de Goma et la neutralisation de la capacité de la RDC à attaquer le Rwanda a ouvert la voie finalement à ces accords. D'une part, mais d'autre part, cette fois-ci c'est la RDC qui était demandeur des accords. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ils avaient perdu leur capacité militaire, ils avaient perdu leur force régionale qui était là en soutien. Les Nations Unies avaient été battues, la SADC a été battue, les mercenaires avaient été vaincus, la Goma avait été pris, les armes et munitions avaient été prises, ils avaient été neutralisés. Environ 70, je ne suis pas un expert militaire, mais une grande partie de la capacité militaire de la RDC avait été anéantie. Donc ils étaient amenables cette fois-ci à négocier. Okay. Alors comme ils sont capables de négocier, les Rwandais aussi ne vont pas en profiter pour enfoncer le clou. Donc ils ont aussi été assez conciliants pour s'entendre. Par exemple, il y a un élément intéressant qui est finalement aussi dans les CONOPS, une mission conjointe, des opérations conjointes entre la RDC d'une part et le Rwanda, les deux armées. Vous vous souvenez de Amani Léo? Oui. Donc une version 2.0 de Amani Léo où ils travaillent ensemble pour neutraliser le FDLR. Et la menace de toutes sortes. Si ce n'est pas le FDLR qui menace le Rwanda, les Wazalendo aussi menacent le Rwanda demain, d'autres, etc. Donc, toutes sortes de menaces. Le Rwanda a des questions de sécurité claires qu'ils ont mis sur la table. Et maintenant, la RDC a accepté que l'armée rwandaise... C'est pour cela il serait redondant de demander, enfin, il serait inutile de demander, de dire que le Rwanda baisse ses mécanismes de défense, parce que cela n'a pas lieu d'être, car la RDC s'engage à inviter l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour travailler avec l'armée congolaise, pour mener des opérations conjointes contre des forces négatives, non, exclusivement. Le M23 n'est pas concerné. Le FDLR et d'autres milices qui seraient hostiles au Rwanda. En fait, c'est cela. C'est pour cela que si on dit l'armée rwandaise doit se retirer, mais en fait, la RDC s'engage à inviter l'armée rwandaise. Mes amis, nous avons regardé cette vidéo. Ça m'a fait très mal. Regardez comment Tshisekedi a humilié le pays. Regardez comment Tshisekedi a soumis le Congolais. Ce monsieur n'a pas honte. Aujourd'hui, il sort. Il défend encore cet accord. Dans son allocution, quand il s'est adressé à la nation, il a eu le temps de parler à l'Olbeli Maraba Est 1 minute, mes amis. Savez-vous que Goma, Bukavu et autres territoires de notre pays occupés, il y a Rutshuru, Masisi, même plus de 3 ans. Mais quand on parle de Goma et Bukavu, Goma fait 6 ans d'occupation, 6 mois d'occupation. Bukavu fait 5 mois d'occupation. Le président de la République qui vient parler, s'adresser à la nation, pour ne rien d'abord dire, mais pour nos compatriotes de l'Est,
Il est en train de se focaliser dans cet accord de paix. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de parler, M. Tshisekedi? Regardez comment les Rwandais sont en train de se réjouir. Regardez comment on est en train d'humilier des Congolais. Un seul homme, un individu a humilié plus de 100 millions de Congolais. Un seul homme. Parce que ce monsieur veut rester au pouvoir. Mais c'est auparavant ce monsieur qui a dit, à la moindre escarmouche, Congolais moko, mi balete, na oki ka lisasi moko ebeti kuna, na kosangisa parlement, te déclarer guerre na Rwanda. Le monsieur n'a jamais déclaré la guerre. Mais quel genre d'accord de paix vous êtes en train de nous dire? Ce monsieur qui a dit à partir de Goma tokoki ko toucher Kigali, asakanana fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Ce mokengeli ya ba Congolais vient de nous humilier. Et à l'époque, quand j'ai regardé des vidéos, il y avait des gens qui ont applaudi, qui ont dit bravo Fachi, tous les lots béton, mais béton ton Fachi à béton à la sable, à la zélou. Il n'a jamais déclaré de guerre. On n'a jamais eu de déclaration officielle de guerre entre le Rwanda et le Congo. Mais quel genre d'accord de paix vous êtes en train de parler? Ce n'est pas un accord de paix, Madame Wagner, Monsieur Tshisekedi. Au Rwanda, on est en train de se moquer des Congolais. On est en train d'humilier les Congolais. On est faible. Les Rwandais ont obtenu tout ce qu'ils ont cherché pendant 30 ans chez nous. Et celui qu'on a cru que c'était un enfant du pays congolais de père et de mère, yenda côté Kambok. Bandeko, moi si wana bomoni Wagner wana na lobasko na lingala, akosi ba Congolais. Azoko sabiso, akosi ba Congolais. Akoro ba signé wana eza accord moko ya commerce, ya mbongo basala mosolo. Accord ba minerai, accord ya ba investissement. Parce que moi na wana moi si wana bozomona. Ceux qui a signé accord na ba Rwandais, etali ba Congolais na nini? C'est ça le problème. Parce que bango ba Rwandais ba okota na Congo te, ba traquer FC 123 par exemple. Même a signé na kati accord wana, ba benga ba Rwandais, ba sa la force moko ya ensemble pour ba traquer ba FDLR au baza ba Rwandais na ba wazalendo. Donc Chilombo a sacrifié même batou oyo ba côté la qui na guerre. Même batou oyo ba empêcher qui ba ville belé quoi rapidement. Donc le wazalendo na ma FDLR, Chilombo a sacrifié. Bon, regardez la dangerosité de cette histoire. Chilombo qui a sacrifié des gens qui l'ont soutenu, le wazalendo. Est-ce que bata LCM veto bazomo na marambo te? Chilombo a respecté ba accord te, a respecté ka parole na été. A respecté ka ngote bande konanga. A respecté ka ngote. Siko mutu nini akopesa Chilombo confiance? Nani lelo akopesa Chilombo confiance. Et koloba na nation tozwana no extrait à discours na ya la nation et puis tozonga poto betamasolo nous prenons la vidéo. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Voilà mes amis, regardez le président de la République. Il est ridicule. Sony bandeko. Sony kozala na mutabolo la président. Sony. Botala Iran bandeko nanga. C'est un exemple à suivre. Iran vit na mobimba ba se prépara pour la guerre na Israël. Iran vit mobimba. Iran a défié même les États-Unis. Ba défier ba beti ba ville à Israël. Ba quoi ici banda, c'est comme ça.
Plus personne ne respecte ce que Tshisekedi dit aujourd'hui. Plus personne ne respecte ce que Tshilombo parle. Quand Tshilombo prend le micro pour parler, bye bye. Bye bye. Je vous dis, mes amis, sans la cohésion nationale, sans un dialogue sincère, sérieux, sans un dialogue inclusif, rien ne va changer dans notre pays. Dans cet accord, le Rwanda n'a pas d'obligation. L'AFC M23 n'ont pas même l'obligation de se retirer. Parce qu'on les a donnés. Hier, avant-hier, cadre qui est négocié. Qu'est-ce que Tshisekedi a obtenu dans cet accord? Qu'est-ce que les Congolais ont obtenu dans l'accord? Si vous parlez de la paix, on allait obtenir par exemple le retrait de l'AFC M23. On allait demander le Rwanda de traquer l'AFC M23 parce que Tshisekedi a supplétif, il y a Rwanda. Tshisekedi a panthère. Pendant ce temps-là, le Rwanda a obtenu que donc, le Bakazaki est en mode défensif. Donc, tous les 6 millions de morts au Bakoufa, qui ont fait maman va violer, bana, Bakoufa, atrocité physique, mentalement, qui ont fait Rwanda a obtenu rien. A obtenir qu'il y a des matières premières sous le label Made in Rwanda, sans pourtant bogang à l'issue sur Rwanda, zoï baba matières premières, coltant du sang et tout, et à obtenir rien. Qu'est-ce que le Congo a gagné dans cet accord? Parce que jusqu'à présent, l'AFC Zakaka. Et puis, bah, pour ça, Bazali, bah, pour ça. Qu'est-ce que le Congo a obtenu? Dites-moi, qu'est-ce que nous avons gagné? Est-ce que nous avons obtenu le retrait de l'AFC M23? Non. Est-ce que nous avons obtenu au Rwandais de traquer les panthères, l'AFC M23? Non. Nous avons obtenu que nous allons négocier avec eux au Qatar. Qu'est-ce que... Congolais, tout ça, vous allez se rejoindre à Kor et à Bajaro. Et le ministre rwandais n'a pas eu honte. Il a dit ça devant Donald Trump. Il a dit ça devant Donald Trump. Affaire AFC M23, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons rien à foutre. Ce n'est pas le Rwanda qui va venir mettre l'ordre dans notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont démanteler ou bien attaquer, désarmer les groupes armés chez nous. C'est la responsabilité de Tshilombo. Tshilombo obtient, en fait, Tshisekedi prend des responsabilités. Oh, il est mort, ça la tête. Oh, il respecter. Avec quelle force armée, oh, Tshilombo Zanango, pour désarmer Wazalendo. Donc, accord au couteau, bon, quand on a zob, accord au couteau, on va respecter na ngote. Pour Azanon na capacité mon côté, Azanon na levier mon côté, Azanon ne l'on comment côté, oh, ça a respecté accord. Il est faible, mes amis. Il est faible. Il n'a pas d'armée. Moutouana salagi politique na ya Rubunga. Comment il va faire? Comment? Et les Rwandais ont dit, avant de respecter, retourne encore, bon, bandana, on a retraqué par FDLR. Je demande à Tshisekedi de nous dire qui sont les FDLR, Bavandagawapi. N'allez-y pas, bozoba na ba Congolais, bozoba Congolais, boko c'est là-bas, que ba FDLR, botinda ba na Rwanda, ba boma bango. Non! Cherchez-nous les FDLR, parce que vous avez accepté que vous hébergez des FDLR chez vous. Pendant ce temps-là, le Rwanda n'a pas accepté à soutenir le M23. Pendant ce temps-là, le Rwanda n'a pas accepté que le Rwanda a tué chez nous. Ils ont dit qu'ils sont en mode défensif. Vous avez accepté d'avoir des FDLR chez nous. Alors, cherchez des FDLR. Tu sais que dit FDLR bazalaka wapi. Qui sont les FDLR? Je suis en train de faire appel dans ma famille Nyonso à Congo. Partout là où vous êtes. Si on kidnappe votre enfant, dénoncez-les, envoyez-nous des vidéos. Nous allons balancer ici. Parce que à force de ne pas trouver des FDLR, je connais le système, je connais le pays. Ils vont commencer à traquer nos compatriotes. Ils vont commencer à arrêter nos compatriotes et ils vont prendre un groupe de gens comme ça, ils vont envoyer au Rwanda, ils vont filmer, ils vont faire leur matuvi pour dire que non, voilà, c'est des familles de FDLR, voilà, ce sont des FDLR. Nous avons traqué des FDLR. Si Tshisekedi est incapable de nous doter même des cartes d'identité,
Si aujourd'hui nous n'avons même pas de passeport, c'est difficile pour obtenir un passeport. Comment Tshisekedi sera capable d'identifier des FDLR? D'abord, il sait là où ces gens-là se trouvent. Avant d'accepter de signer des accords, il faut avoir ce qu'on appelle des soubassements. On appelle ça des soubassements d'application. Comment Tshisekedi va appliquer cet accord? Est-ce qu'il a la capacité? Voilà, des mécanismes d'application. Voilà, c'est un beau terme. Avant de signer un accord, il faut avoir des mécanismes d'application. Qui sont le FDLR? Vous autorisez encore l'armée rwandaise alors que vous avez dit l'intégrité territoriale. La dame nous parle de l'intégrité territoriale et elle nous parle. Mais l'intégrité territoriale, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un langage créé pour la RDC. Non. C'est dans la Charte des Nations Unies, le respect du pays. L'intégrité territoriale, c'est entre État et État. Mais la balkanisation, c'est autre chose parce que la balkanisation, c'est entre les autochtones. Par exemple, comme Nanga dirige Goma et Bukavu, Nanga peut créer ce qu'on appelle à sali référendum, à signer indépendance à Goma na Bukavu. Parce que Nanga, c'est un Congolais. La violation de l'intégrité territoriale, c'est quand le Rwanda ou un autre pays entre dans notre pays illégalement. C'est ça qu'on peut appeler le respect. Mais nous avons en face de nous un Corneille Nangaa. Nous avons en face de nous des rebelles. Nous avons en face de nous des territoires occupés par des Congolais. On ne peut plus parler de l'intégrité territoriale. On allait parler de la balkanisation. On allait introduire le mot balkanisation dans cet accord. Vous avez failli, vous avez échoué, Madame Wagner. Vous avez échoué. Nous n'avons rien obtenu, nous n'avons rien gagné et vous venez encore avec cet orgueil-là de parler du blabla à la télévision. Vous n'avez pas honte de signer cet accord? Avez-vous lu cet accord? Vous parlez des désarmements, vous parlez de l'intégration des mixages bas. Comment vous allez faire pour désarmer d'abord ces gens-là? Est-ce que pour vous, il faut voir des langages, désarmement, désengagement, pour vous, ça fait joli. Mais il faut avoir des mécanismes d'application. Si vous n'avez pas de mécanismes d'application, même si on écrit des beaux discours, on écrit je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Madame Wagner. Vous faites la honte de la nation. Vous êtes la honte. Votre régime a échoué. Votre président a échoué. Partez. Nous ne voulons plus de vous. Partez. Démissionnez. Partez. Laissez-nous le pays. Laissez-nous construire le pays. Laissez-nous se battre. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous nous battre. Laissez-nous tranquilles, mes amis. Laissez-nous tranquilles. Partez. Démissionnez. Partez. Laissez le pays tranquille. Vous êtes incompétents, incapables, inutiles pour le pays. Vous êtes nuls de ouf pour le pays. Écoutez ce que les gens de l'AFC M23 sont en train de dire. Ils vont pas quitter Goma et Bukavu et puis nous allons revenir pendant la vidéo. Ndio nasema hatutatoka, mimi nasalimia batoto wa Kinshasa, le 27 biso to le 28 ans, donc tozaraka. Kuna wadanganyika, inaacha unabakia tu kunyumba, unavicha Kalashnikov chini ya kitanda, unasema hapana watatoka. Sasa acha mimi natawaambia siri. Akoro yenyewe ilifanyika États-Unis et puis c'est pour éviter les désescalades État et État. Rwanda comme État et le Congo comme État. Ça ne nous concerne pas nous les M23. Habituellement, si hatutatoka. Sawa? Hatutoki, tuko hapo. Join. Maintenant, comme hatutatoka, il faut faire la paix avec nous. Félix, nous sommes les Makoro Moussouki. Il m'a imposé, il doit collaborer avec les M23. Il parle de M23 pour résoudre les causes profondes de cette guerre. Amulikuwa nasikia kama yeye alikuwa na lafa haezi kala lefante, alikuwa anatukana de tous les mots. Lakini mwaka mingi na Kongo ya mingi. A partir de Goma kwa iko tushiki Kigali, mliona kabisa. Kongo tujua anasema. Ndio shida ile sasa. Sasa mnapaswa comprendre kama uongozi wa FCM23 nous sommes venus aider la population. Félix est venu Nzambe asali ke mwana wana ya po. Donc moni makambo na lobila kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po misu nini ba kayo ezaki na miso mabino ekweya.
mission Félix Azenango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stopper à tenter lobby beaucoup mi rappeler que honoré nganda ebisaka kazena 3 missions yango ya accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et j'ai le colomoni mwana ya yibi livré anda ko azo luka kende ko brader yango boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoni que moto bino zo luka bo aider avec na idée ya ko te ba aider était. Avec na idée a aider ba nguna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos. Nous avons regardé Honoré Ngbanda, parfois c'est le prophète, hein, parce qu'il avait dit ça. Et nous avons regardé la vidéo où à Goma, on est en train de sensibiliser. Le porte-parole de l'AFC 123 a dit, ils ne vont pas quitter Goma et Bukavu. Allez-y là-bas. Dans l'accord, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Et même cet accord qui vous dit aussi à la fin, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Parce que vous n'avez pas prévu des modalités ou soit des mécanismes d'application de cet accord. Comment allez-vous faire? Et ils ont dit, ils vont pas quitter. Faites quelque chose alors. Faites quelque chose comme ça, on va voir. Nous allons prendre le discours de Corneille Nangaa à la nation et puis nous allons revenir pour parler 3-4 mots sur ce sujet et puis nous allons vous placer une vidéo de la guerre à l'Est. Je vous ai parlé des villes tombées. Prenons Corneille Nangaa maintenant. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo, AFC 23, administre plus de 34 000 km² de territoire national, où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et sémé les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple. Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mû par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales.
L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 salue le processus des Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre... Voilà mes amis, regardez ce que dit Corneille Nangaa. Regardez ce que dit Corneille Nangaa. Regardez mes amis ce qu'il dit Corneille Nangaa. Il est en train de traiter Tshisekedi du légitime d'un régime corrompu et autres. Et maintenant, vous êtes en train d'applaudir un accord. Si ces gens-là sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, parce que Bayebi qui accord Waneza inutile. Cet accord peut être appliqué car... Accord on est appliqué entre parce qu'il va signer accord État na État. Ça n'a rien à voir accord wana ba Congolais. Et ça là on est là. Si on signe accord na ba pays, on signe accord na l'État na Congo té, na ba Congolais té. Ça n'a rien à voir mes amis en fait. Ça n'a rien à voir. Ngana zo senga na Tshisekedi kende ko traquer AFC M23 babi ba rolongwa te nanga lobi to moni pe ba porter parole bana balo babi ba rolongwa te kendo traquer bango bazo poussa na ku bazo ba ville mususu bazo ba territoire mususu kendo traquer bango kende na Goma kende na Bukavu kende traquer bango tinda ba te bazo ba kanga bango. Comment vous allez faire? Écoutez, regardez comment on a humilié d'abord cette dame Wagner et comment on est en train de parler de cet accord à l'Occident. Reprenons cette vidéo et puis nous allons revenir. Prenons la vidéo maintenant. L'accord de paix, oui, mais la justice économique, à quoi? Cet accord profite surtout au Rwanda et aux Américains. Il ne profite pas aux Congolais.
L'accord de paix, oui, mais la justice économique, à quoi? Cet accord profite surtout au Rwanda et aux Américains. Il ne profite pas aux Congolais. L'accord de paix, oui, mais la justice économique, à quoi? Cet accord profite surtout au Rwanda et aux Américains. Il ne profite pas aux Congolais. Le Congo a été vendu. L'accord de paix que nous promouvoient les Américains entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est totalement bidon et je vais vous expliquer ce qu'il en est réellement. Faut savoir que Donald Trump s'en tape littéralement de la RDC, il avait déjà admis ne pas savoir situer le Congo sur la carte alors que c'est le président américain et qu'on parle du deuxième plus grand pays d'Afrique. En voulant accuser l'Afrique du Sud de génocide contre les Blancs, il avait sorti une image où on pouvait apercevoir des membres de la Croix-Rouge enterrer des civils à l'est du Congo. À la fin de son premier mandat, il avait autorisé un Israélien à exploiter les ressources du Congo alors que c'est totalement illégal. Donc revenons à cet accord de paix totalement factice, qu'est-ce qu'il contient réellement? Sur cet accord de paix, il est stipulé que les Américains auront désormais le droit d'avoir un accès aux minerais et aux ressources naturelles du Congo et donc qu'ils pourront exploiter de façon totalement légale les ressources du pays. Mais ce n'est pas ça le pire, le vice-président américain a déclaré que c'est historique la paix entre le Rwanda et le Congo et que les leaders du mouvement Black Lives Matter devraient les féliciter. Sous-entendu, les Africains, on exploite vos ressources et c'est pas normal que vous nous dites pas merci. La stratégie américaine est claire, elle consiste à tuer Lumumba, maintenir le Congo pauvre et instable tout en le pillant, signer un traité de paix bidon qui leur donnera accès à tous les minéraux. Et bien évidemment, si vous n'avez pas remercié le vice-président américain, vous êtes tous ingrats. Voilà mes amis, c'est ça la réalité. Nous n'avons rien gagné. Nous n'avons rien gagné. Tshisekedi a vendu notre souveraineté. Il a vendu l'indépendance de notre pays. L'intégrité territoriale que ces gens-là sont en train de dire, c'est inutile. Et c'est comme ça que Nanga a eu du courage. En lisant cet accord et qu'il a compris. Il n'est fait en aucun cas, donc on ne menace même pas l'AFC 1-23. S'il y aura traque, ils ne vont pas traquer l'AFC 1-23 parce qu'aujourd'hui, l'AFC 1-23 va considérer qu'on aura parti dans le conflit. Bah, je considère la partie, donc, bah, comme il faut traiter Nanga, je ne sais pas comment dire ces mots. Bon, excusez-moi, un petit président, quoi. Où ce monsieur doit négocier aussi, droit. Moi, si j'étais à la place de Tshisekedi, si les Rwandais allaient obtenir de nous que nous allons traquer le FDLR, rapatrier le FDLR chez eux, j'allais aussi obtenir du Rwanda de traquer l'FC 1-23. Égal, il y a 1-1. J'allais obtenir au Rwandais ou au Rwandais de traquer l'FC 1-23. J'allais dire au Rwandais, avant de nous jeter la responsabilité et de nous jeter ces engagements-là de traquer, de FDLR, rapatrier ces gens-là chez vous, vous aussi, vous avez la responsabilité de traquer vos supplétifs, de traquer le panthère. L'AFC 1-23, arrêtez-les et renvoyez-les chez nous. C'est ça que j'allais obtenir. J'allais obtenir au Rwandais, si nous allons partager nos matières premières, nos minéraux, nous allons aussi partager tout ce que vous avez chez vous. Donc, nous allons partager ce que vous produisez chez vous. J'allais obtenir ça. Parce que, en politique, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est entre le rapport de force. Le fort et le fort, bah, négocier. Le fort est un faible, bah, écrasakae. Le Rwanda, à l'heure actuelle, a écrasé Bisso. Parce que tu sais qu'il est faible en tant que président. Nanga yawa na bengi régime na baza illégitime. Baza ba corrompu, baza boya. Akende ko traquer, ba yebi place azalaka. Ba komika o akoumela te.
akokufa bientôt akoumela te o aza lokola savimbi babosani mpe ba président ba renversa ba pa ba rébellion bazali baza pe belé akokufa lokola savimbi mais ba renversa pe ba président Mobutu ba renversa et. Quand vous prenez des exemples pareils, pourquoi vous n'allez pas prendre l'exemple aussi de Mobutu et autres présidents qu'on a renversés par des rébellions? Vous prenez des exemples qui vous arrangent alors, les talibans. Mes amis, si nous aimons notre pays, nous allons faire en sorte de nous battre pour déloger Tshisekedi au pouvoir. J'ai fait ma part. Oui, j'ai fait ma part. Je vais me battre jusqu'à la magistrature suprême. Il faut déloger Tshisekedi au pouvoir. Tshisekedi est la honte de notre pays. Tshisekedi a humilié la nation. Tshisekedi a humilié le pays. Tshisekedi nous a mis à genoux, mes amis. Nous sommes à genoux devant le Rwanda. Afuka Mesibiso. J'ai honte, mes amis. J'ai honte. Je disais une fois à une personne, qu'est-ce qui nous pousse à dire je suis fier d'être Congolais? Qu'est-ce qui nous pousse à dire? De quoi? Vous allez fier aux Congolais sur quelle base? Parce qu'au Congo, rien ne marche. Au Congo, rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi je suis fier d'être Congolais? La fierté, c'est quoi? Un Américain est fier de dire qu'il est Américain. Parce que s'il a un problème partout là où il est, les États-Unis, et qu'on défendre. Les Iraniens sont fiers de dire qu'ils sont Iraniens. Parce que leur pays n'a pas fléchi devant l'Israël et les États-Unis. Ils sont fiers de dire ça. Ils ont montré leur capacité de frapper, de défendre la nation et l'intégrité territoriale. Surtout le respect. Ils ont répondu à Trump. Il y a des nations aujourd'hui, des gens seront fiers de dire que je suis un tel parce qu'ils savent s'il y a quelque chose qui arrive, le pays va se lever. Donc, on défendre, et yo, Congolais, Congolais, na Congo, coûte pas, ba Chinois, ba Indien, ba Pakistanais, ba Nan. Attends, nous t'as côté la Congolais, même na Katambo, Kanabisomo. Ba engagé Congolais, pas Mundele, na Moussalama, quoi, boye. Moussalango ba engagé les Congolais ba foute bien te. Même na Katambo Kanabiso, mouta intervenir à Kazate. Parce que Congolais même na mboka na za marginalisé. Na Katambo Kanazo souffrir. Na Katambo Kanae bazo respecter été. Na Katambo Kanabiso on n'est pas respecté chez nous. On est marginalisé chez nous. On nous tue chez nous. On nous viole chez nous. Basa la Rabiso Maramounio soit mabé chez Biso. Comment est-ce qu'un Congolais qui est à l'extérieur du pays va être fier d'être Congolais? Il y a un monde tout qui m'a changé ma nationalité. La plupart des gens, Wagner a besoin d'armes allemandes, de nationalité il y a Congo. La plupart des ministres, tu sais, qui disent la nationalité, français, belge, bango presque nous. Yemo tu sais qui dit à belge. Yemo le baba vidéo baba belge. Et puis vous allez nous dire, je suis fier. Non, on n'est pas fier. Il faut pas se tromper. On parle ça parce qu'on n'a pas le choix. Il faut se dire des vérités. On dit qu'on est fier d'être Congolais parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'autres pays, on n'a pas le choix. Mais pour faire un peu joli, pour un peu masquer l'échec, la souffrance, la désolation, la misère, la honte, il faut seulement dire qu'on est fier d'être Congolais. C'est quoi la fierté? C'est quoi la fierté? Un enfant rend fier en son père sur la 6 classe, Azum Sala bien. Il y a moi, ça 6 classe, Azum Sala bien à Bali. Et moi, na sora comme Ndumba, to ba santé, ya comme vanda na banana yi, nanda kuna rendre fierté. Mais un jour, on va le banana fier na banana. Malgré ba moi, nous sommes comme Kuluna, bakati, le bogotoni, azache, ou le baka, osa fier na banana. Parce que baza banana, ça veut dire que t'as pas le choix. C'est comme aussi aujourd'hui les Congolais. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission Guerre dans l'Est et puis nous allons revenir. Prenons la vidéo.
les amis, malgré des accords, l'AFC continue son avancée. Au début de cette émission, je vous avais cité les territoires récupérés par l'AFC M23. Donc, ça veut dire cet accord, l'AFC M23, Azo reconnaître en côté, ce n'est pas moins peu beau appliquer en Aizate, parce que c'est un accord entre État et État, comme je vous ai expliqué. Bazo continue marche na bango, bazo continue lutte na bango, bazo zelape, tout na bango, ba qui négocier na doigt, ba solo la paix, ba accord na ndenge na bango. Voilà, c'est en fait ça. Nous avons pris des discours de Tshisekedi, nous avons pris des discours de Nanga, bon, décortiqué. Tshisekedi a l'équipe moulay pour ne rien dire dans ton record aux oignons soinate. Sur ce, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission, peut-être demain. Voilà. En tout cas, ne perdez pas espoir, gardez l'espoir. Nous allons libérer le pays, nous allons nous battre pour le Congo, pour les Congolais, rendre la grandeur à notre pays, la dignité, le respect, notre souveraineté et indépendance. Nous allons protéger tout ça. Mes amis, je vous dis, il ne faut jamais perdre espoir. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. J'ai toujours l'habitude de dire, pouvoir et à peuple. Le peuple gagne toujours. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.